Le Saint-Esprit te libère. C'est notre 8e vérité sur le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Cette déclaration de Jésus est l'une des plus puissantes promesses de l'Évangile. À la croix, Christ nous a libérés du péché, de la mort et des ténèbres. Il a accompli une œuvre complète et parfaite. Par son sacrifice, il a ouvert un chemin vers une vie nouvelle, une vie marquée par la liberté. Et désormais, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus peuvent vivre cette liberté en Christ. Mais en réalité, beaucoup de chrétiens vivent encore sous plusieurs formes d'esclavage invisible, mais bien réel. Certains sont prisonniers des peurs qui les empêchent d'avancer. D'autres sont dominés par des habitudes pécheresses, des blessures du passé, le rejet, la culpabilité. Et cela malgré leur foi en Jésus-Christ. Pourquoi une telle situation existe-t-elle alors que Christ a déjà payé le prix de notre liberté? Parce que beaucoup de chrétiens connaissent la liberté comme une vérité biblique, mais ne l'expérimentent pas encore comme une réalité quotidienne. Ils savent dans leur tête intellectuellement que Jésus les a libérés, mais ils n'ont pas appris à vivre dans cette liberté. Ils attendent parfois qu'un changement se produise automatiquement, sans comprendre que Dieu nous appelle à coopérer avec l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous montre que la vie chrétienne n'est pas une vie de passivité. Le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec détermination. La Bible nous appelle à l'action. Cependant, cette action ne consiste pas à faire des efforts pour obtenir notre liberté. Elle consiste plutôt à nous positionner dans la prière, dans la proclamation de la parole et dans le renouvellement de notre intelligence afin de vivre cette liberté. Le Saint-Esprit est celui qui applique dans nos vies les bénédictions acquises à la croix. C'est comme lorsqu'une personne est blessée. Un pansement est disponible pour elle. Mais pour qu'il soit efficace, pour que ces pansements puissent être efficaces, il faut que quelqu'un l'applique sur la plaie. De même, le Saint-Esprit prend la liberté que Christ nous a acquise à la croix et l'applique à notre vie. C'est pour cette raison que Paul dit dans 2 Corinthiens 3:17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Cela signifie que lorsque tu approfondis ta communion avec le Saint-Esprit, lorsque tu le laisses régner dans ta vie, il te libère de toutes les choses qui t'empêchent d'avancer. Le Saint-Esprit est celui qui te rend libre d'être et de faire ce pourquoi tu as été créé. Il te rend libre de la peur et des chaînes du péché. Mais pour cela, il faut que tu le laisses te diriger de l'intérieur. Il est uni à ton esprit pour te conduire. Il faut que tu t'abandonnes à sa volonté et que tu te soumettes à sa parole. Le Saint-Esprit est comme la main et tu es le gant qu'il revêt. Le gant ne peut faire que ce que la main fait. C'est ce type de relation que le Saint-Esprit veut avoir avec nous. Une relation dans laquelle nous le laissons régner en nous et nous nous abandonnons à sa volonté. Amen. Prie avec moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta liberté. Je crois que Jésus a payé le prix pour ma délivrance à la croix. Je crois qu'il a porté mes péchés, mes fardeaux, mes peurs et mes chaînes. Je crois que la liberté qu'il a acquise est disponible pour moi aujourd'hui. Et aujourd'hui, je renonce à toute passivité spirituelle. Je choisis de me tourner vers toi et de marcher avec toi. Je te remets mon cœur, mes pensées, mes émotions, mes projets et mes préoccupations. Je te donne accès aux domaines de ma vie qui ont encore besoin de transformation, qui ont encore besoin d'être libéré, de vivre la vraie liberté que Christ me donne. Je m'abandonne à ta volonté et j'ai choisi de te faire confiance, Saint-Esprit. Conduis-moi dans ta liberté que Jésus a préparée pour moi. Je prie pour toi. J'ai pris que le Saint-Esprit visite ta vie d'une manière nouvelle. J'ai pris qu'il révèle sa présence dans chaque domaine où tu te sens encore limité, découragé ou lié. Que toute chaîne de peur, de culpabilité, de honte, d'oppression ou de découragement soit brisée au nom de Jésus. J'ai pris que le Saint-Esprit te libère afin que tu puisses expérimenter ce que David déclare. Il restaure mon âme et me conduit près des eaux paisibles. C'est ces lieux de repos, de
sécurité, de communion profonde avec Dieu. Je prie que tu expérimentes la paix qui surpasse toute intelligence et la joie qui découle de la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit va te libérer. Que le Saint-Esprit te libère et te conduise près des eaux paisibles, dans ces lieux où tu es libre du péché, libre des chaînes qui t'accablent, libre de la peur et libre des inquiétudes. J'ai pris que le règne du Saint-Esprit vienne sur ta vie maintenant, que tes chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. La parole nous dit que c'est l'onction qui brise les jougs. J'ai pris donc que l'onction du Saint-Esprit soit répandue sur ta vie maintenant au nom de Jésus. J'ai pris que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi maintenant, que toute forteresse contraire à la volonté de Dieu soit renversée, que toute résistance spirituelle cède devant la puissance du nom de Jésus, afin que tu sois entièrement libre d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, afin que tu puisses découvrir les eaux paisibles qu'il a prévues pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen.